Dans la cité d'Aérea, nichée sur les sommets si hauts que les habitants n'avaient jamais vu la terre ferme, la vie dépendait d'une seule chose, les cristaux de souffle. Ces pierres bleutées alimentaient les hélices géantes qui maintenaient la ville en équilibre. Soren, un garçon de 12 ans aux cheveux ébouriffés par le vent permanent, travaillait dans les hangars. Contrairement aux autres enfants qui jouaient au cerf-volant humain, Soren passait son temps à réparer des ailes mécaniques. Ce jour-là, l'alarme de la ville retentit. Le grand cristal de la place centrale venait de s'éteindre. « Soren !» cria Maëlle, sa meilleure amie, en arrivant en courant. Elle tenait une carte ancienne, jaunie par le sel des nuages. « Le conseil dit que c'est la fin, mais mon grand-père m'a dit qu'il existe un cristal originel dans la vallée interdite, tout en bas, sous la mer de brume. » Descendre en bas ? Personne n'avait jamais osé le faire depuis des siècles. On racontait que des monstres de vapeur gardaient les racines des montagnes. Mais Soren regarda les hélices de la ville ralentir. S'il ne faisait rien, Aérea finirait par sombrer dans l'abîme. « Prépare ton sac, Maëlle. On prend le voltigeur, » dit Soren d'un ton déterminé. Le voltigeur était un prototype que Soren avait construit en secret. Un planeur compact doté d'un moteur à propulsion solaire. Ils s'élancèrent du bord de la falaise juste au moment où les gardes arrivèrent. La sensation de chute libre fut terrifiante, puis dans un claquement sec, les ailes de toile s'ouvrirent. La descente fut brutale. Ils traversèrent des nuages d'orage où des éclairs violets frôlaient leurs ailes. « Soren, à droite !» hurla Maëlle. Une forme massive surgit de la brume. Ce n'était pas un monstre, mais une baleine de vapeur. Une créature de la taille d'un navire, couverte de mousse et de fleurs flottantes. Elle semblait les guider. En la suivant, ils évitèrent les courants ascendants qui auraient pu briser leur frêle appareil. Soudain, la brume se dissipa et ils virent pour la première fois de leur vie du vert. Des forêts immenses, des rivières d'argent et au centre, une pyramide de roches qui brillait d'une lueur émeraude. Ils atterrirent tant bien que mal dans une clairière. Le silence était total, loin du sifflement constant du vent d'Aérea. Devant la pyramide, une statue de pierre immense se mit à bouger. « Qui vient troubler le repos de la terre ?» gronda la statue. Soren fit un pas en avant, les jambes tremblantes, mais le regard droit. « Nous venons d'en haut, notre ville meurt. Nous ne voulons pas voler votre cristal, nous voulons apprendre à le faire briller à nouveau. » Le géant de pierre les observa. « La force ne peut pas prendre ce cristal. Seule la compréhension le peut. » Il leur posa une énigme. « Je n'ai pas de voix, mais je hurle. Je n'ai pas d'ailes, mais je vole. Je n'ai pas de dents, mais je mords. Qui suis-je » Maëlle sourit. En vivant sur les sommets, la réponse était évidente. « C'est le vent !» Le géant s'écarta. À l'intérieur, ils ne trouvèrent pas un cristal de rechange, mais une source d'énergie renouvelable. Un mécanisme utilisant la chaleur de la terre. Ils comprirent que leur ville ne devait plus dépendre de cristaux qu'on épuise, mais vivre en harmonie avec les forces de la nature. Le géant de pierre avait prévenu. La connaissance est un poids léger, mais la ramener au sommet demande une force colossale. Soren et Maëlle fixèrent les nuages, des kilomètres plus haut. « Le voltigeur est trop lourd pour monter, Soren », s'inquiéta Maëlle en attachant le mécanisme thermique. L'air de la vallée était dense, humide et collé à leurs ailes de toile. Soren ne flancha pas. « On va utiliser la faille des soupirs. La chaleur qui s'en échappe nous servira d'ascenseur naturel. » Au décollage, le planeur peina à quitter le sol. Ils durent jeter tous leurs matériaux superflus pour gagner quelques mètres. En entrant dans la faille, une colonne d'air brûlant les projeta vers le ciel avec une violence inouïe. Le métal du fuselage se mit à gémir sous la pression, et la température dans le cockpit devint étouffante. C'est à ce moment-là que les glaceurs arrivèrent. Ces oiseaux de givre sentaient la chaleur du moteur, et attaquèrent pour protéger leur territoire froid. Ils projetaient des éclats de glace sur les hélices pour les bloquer. Soren dut grimper sur le capot en plein vol, pour briser la glace à coups de clé à molette pendant que Maëlle effectuait des virages serrés. Le moteur thermique ne fonctionnait toujours pas, étouffé par le gel.
Dans un dernier effort, Soren redirigea le flux de chaleur directement sur les ailes. Le planeur devint une flèche de feu, traversant la brume. Les oiseaux reculèrent, vaincus par cette détermination. Finalement, après des heures de lutte contre la gravité et le froid, la silhouette de la cité d'Aérea apparut. Elle penchait dangereusement, prête à tomber. Soren poussa le levier au maximum, brûlant ses dernières réserves, et le voltigeur vint s'écraser héroïquement sur le pont principal juste à temps. Ils installèrent le nouveau système et les hélices repartirent, plus puissantes que jamais, avec une lumière dorée plutôt que bleue. Le grand sage de la cité demanda à Soren ce qu'il avait appris. Le garçon répondit : « La véritable sécurité ne vient pas de ce que l'on possède et que l'on consomme, mais de notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure, et s'y adapter sans le détruire. » Désormais, les habitants d'Aérea ne craignaient plus le bas. Ils apprirent que pour rester haut, il faut parfois oser descendre plus bas que tout le monde pour trouver la vérité.